Salut, c'est Smaël d'Arcademy Atelier et j'espère que tu vas bien. Dans cette seconde vidéo sur la série de la perspective, je vais te montrer comment dessiner un véhicule grâce à la perspective à deux points de fuite. Alors bien sûr, tu peux te servir du deux points de fuite pour dessiner absolument tout ce que tu veux, paysage, maison de ville, etc. Mais je vais plus précisément me concentrer sur un véhicule. Si tu n'as pas vu la première vidéo sur la perspective à un point de fuite, je te conseille d'aller la voir. Je t'explique les principes et règles de la perspective et comment dessiner avec un point de fuite. Aujourd'hui, on va aborder un principe un peu plus complexe. Je te rappelle que cette série est faite en deux parties. Je vais poster 3 vidéos sur YouTube concernant la perspective et tu as droit à la seconde partie sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo où je t'offre totalement gratuitement la suite des tutoriels sur la perspective où je t'apprends comment dessiner la perspective curviligne, comment dessiner un cercle en perspective, la perspective cavalière, atmosphérique et d'autres principes sur la perspective. Et ça, c'est sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Je te disais donc que dans cette vidéo, on va étudier la perspective à deux points de fuite. Et pour ça, on va se retrouver devant la feuille. Je te dis à tout de suite. On se retrouve devant la feuille où on se met à dessiner la perspective à deux points de fuite. Ce sont généralement deux points qui sont situés sur la ligne d'horizon et qui sont clairement identifiables. Ces perspectives qu'on applique lorsque la ligne de fuite horizontale va converger vers les points de fuite. Les lignes qui sont normalement horizontales, cette fois-ci, convergent vers les points de fuite et l'objet, on remarque qu'il est de 3/4. Et ces vues sont très courantes dans les villes modernes, dont il y a des plans qui sont générés par des lignes horizontales et parallèles. On la retrouve aussi dans les scènes d'intérieur, dans les pièces rectangulaires, où dès qu'un objet est vu de 3/4. Dès qu'un objet est vu de 3/4, on a des lignes qui fuient vers deux points de fuite. Et cette perspective a deux points de fuite et elle permet d'obtenir des scènes beaucoup plus dynamiques que la perspective à un point de fuite. Sur ce dessin, je simplifie là à l'extrême en dessinant juste un carton. Le carton est en dessous de la ligne d'horizon. Les cartons sont en dessous de la ligne d'horizon. Donc on les voit comme si moi j'étais au-dessus, comme si toi tu étais au-dessus. Puisque tu es en train de dessiner avec moi, j'en suis sûr. La perspective la plus proche, la verticale, je dis n'importe quoi, c'est la verticale la plus proche, elle semble être plus grande et plus longue que les autres qui sont plus petits. Ce que je veux dire, c'est que plus une verticale se rapproche du point de fuite, plus elle s'éloigne. Et plus elle s'éloigne, plus elle rétrécit. À l'inverse, plus une verticale se rapproche de nous et plus elle semble grande. Donc les arêtes horizontales et inférieures convergent toutes vers les deux points de fuite situés à gauche et à droite. Et les cartons sont alignés les cartons qui sont alignés les uns par rapport aux autres convergent toutes vers les points de fuite. La seule chose qui change, c'est le nombre de points de fuite. Dans le deuxième exemple, celui que je suis en train de dessiner, on voit que les verticales, elles, qui sont les plus éloignées, semblent plus petites et les verticales qui sont plus proches sont plus grandes. Également, on voit deux plans ou trois plans, donc deux plans pour le carton qui est sur la ligne d'horizon et trois plans pour les cartons qui sont au-dessus et en dessous de la ligne d'horizon. Dans cet exemple du tracteur, je vais procéder étape par étape en suivant les règles simples de la perspective. J'ai juste plusieurs boîtes, plusieurs objets en y réfléchissant de la manière la plus simple possible. J'ai plusieurs boîtes qui s'imbriquent les uns sur les autres. Donc, je commence par dessiner ma ligne d'horizon pour identifier la hauteur de mes yeux. Ensuite, je commence deuxième étape. Donc, je trace les lignes de fuite
et je place les verticales qui vont me permettre de placer les objets. Les objets, donc je réfléchis en forme très simplifiée. Ça peut être une boîte, un carton rectangulaire, carré. En tout cas, je ne suis pas dans le détail. Je réfléchis et je place mes objets en forme géométrique. J'ai un objet qui est plus haut que les autres, qui fuit vers les points de fuite. Chaque objet, chaque arête qui est orientée vers la gauche fuit sur le point de fuite qui est à gauche, et chaque arête qui est orientée vers la droite fuit sur le point de fuite qui est à droite. J'ai juste des objets qui sont plus longs ou plus courts. En tout cas, les verticales, eux, restent verticales et les horizontales restent horizontales. Horizontales dans le sens où elles fuient vers les points de fuite, hein. Que je me comprenne bien. Donc, chaque verticale, chaque horizontale fuit vers les points de fuite. En ce qui concerne les roues, j'explique dans la formation qui se trouve juste en dessous de la vidéo comment dessiner des cercles, comment dessiner des roues en perspective. Une fois que j'ai dessiné les formes simples et géométriques de chaque objet principal, donc là j'ai un objet qui est plus haut que les autres, j'en ai les deux qui sont les plus proches de moi, qui sont sur la longueur. Je vais pouvoir commencer à amener du détail, à amener quelques variations, quelques rondeurs. Car au début, je dessine vraiment avec des angles droits. J'amène quelques rondeurs sur les angles, amener quelques variations et quelques détails sur mon véhicule. Et plus j'avance, plus mon véhicule se définit par lui-même. Enfin, par lui-même. Je le définis plutôt, puisque c'est moi qui dessine, puisque c'est toi qui dessines. Juste avec cette perspective, on peut obtenir exactement tout ce qu'on veut. Et d'ailleurs, dans la formation, je t'apprends comment dessiner une ville aussi. En tout cas, tu peux obtenir tout ce que tu veux à partir du moment où tu respectes la règle de la perspective et que tu fais fuir tous les points, toutes les lignes, tous les arêtes vers les points de fuite. Maintenant, dis-moi dans les commentaires comment est-ce que tu comptes utiliser la perspective à deux points de fuite et qu'est-ce que tu comptes dessiner maintenant que tu sais comment l'utiliser. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir toutes les vidéos que je publie chaque semaine. N'oublie pas aussi de partager pour que plus de personnes apprennent le dessin. Moi, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Transforme tes dessins et tes peintures en chefs-d'œuvre. Excellente journée à toi. Ciao.